que dans ces pays, on a un problème. C'est le manque de suivi. Moi, je me suis toujours posé des questions. Depuis l'époque, depuis des années antérieures, si les adeptes étaient ici, tous les ministres se seraient mobilisés pour mettre fin à ces adeptes. Parfois, parce que là, ils menaçaient votre pouvoir directement, ils menaceraient votre pouvoir directement. Mais faisons de même parce que Béni et autres partout d'ailleurs, c'est le Congo. Il y a un problème de manque de suivi. Monsieur le ministre de la Défense, mettez-vous debout. Tous ceux qui détournent l'argent des sources militaires, ils sont fous. Qui sont-ils dans ce pays? Quel pouvoir ont-ils de faire ces efforts-là? Et qui les a fait de Dieu pour faire ça? Ça s'appelle notre trahison. Qu'on juge ces gens et qu'on les condamne. C'est de leur trahison pendant la période de guerre. Quand quelqu'un prend $1 de l'armée pendant la période de guerre, c'est de leur trahison. Alors comment on peut laisser des millions partir? Je l'ai dit, moi je ne suis pas diplomate. Je ne mets pas dedans pour toutes choses. C'est vraiment, c'est pas normal. On a l'impression que ça patauge, tout le monde s'accommode finalement. L'état de siège, avant l'état de siège sera après l'état de siège sera comme avant l'état de siège. Et on a habitué à ce genre de choses dans ces pays. On a habitué à ce genre de choses. Prenez vos responsabilités à main, monsieur le ministre. Vous êtes le ministre de la Défense. N'est-ce pas? Des opérations. Qui vous interdit de le faire? Alors, si ces généraux ne vous obéissent pas, dites-le nous ici. Hein? Dites-nous, nous sommes la représentation du peuple ici. Peuple, ici, c'est le peuple. Dites-nous-les de vous cacher, parce qu'on vous fait des motions ici. Parce que vous êtes responsable vis-à-vis du peuple ici. Ce ne sont pas ces généraux. Ça ne marche pas en vous sanctionne vous. Et ces généraux vont rester, ils vont rouler la hausse, ils vont prendre du caviar. Le gouvernement ne voudrait pas entrer dans les détails étant donné que nous avons reçu vos différentes recommandations et que nous allons y travailler pour que la prochaine fois que nous serons devant vous. C'est vrai que nous sommes la réunion sacrée, mais attendez, devant préparer cette question où il y a des pertes humaines, nous ne pouvons pas être sensibles. Venez avec les Libanais, ne dites pas que nous avons repoussé. Quand vous repoussez ces rebelles, vous les enlevez d'un point A vers un point B, n'est-ce pas? Ce qu'ils faisaient, les exactions qu'ils commettaient au point A, ils vont les commettre encore au point B. Donc vous n'avez rien fait. Donc vous n'avez rien fait. Et l'armée ne peut pas attendre d'être attaquée pour répliquer. L'armée est envoyée là-bas pour attaquer, anéantir l'ennemi. Oui, nous avons dit que la question doit être débattue sans état d'âme et sans passion. Mais au moins, nous disons ce que nous ressentons. Oui, n'est-ce pas? Il y a que des cadres, nos collègues de l'Est, qui ne pensent pas qu'il y a que eux qui se soucient de cette question. Ça nous tient à cœur et nous les disons à qui veut nous entendre. Parce que ce sont des vies humaines qui sont mises en danger. Ce sont des vies humaines que nous perdons à l'Est. Depuis quelle année? Nous ne perdons pas uniquement que les habitants de l'Est, mais nous perdons aussi nos forces armées qui ne sont pas seulement habitants, qui ne sont pas seulement originaires de l'Est, mais qui sont originaires de partout sur l'ensemble de la République. Ces militaires qui meurent là à l'Est, ils ne sont pas tous originaires de l'Est. Nous devons aborder cette question avec beaucoup de prudence, du sérieux, plutôt que passer devant ici pour faire du populisme. Je suis en train de lire.
les pancartes qui ont été apportées à notre entrée ici, pas de 11e prolongation sans plan de sortie. Oui. À mon entendement, ça voudrait dire que les députés de l'Est demandent à ce que nous puissions mettre la croix sur l'état de siège. C'est ce que vous voulez dire. Ici, vous voulez mettre fin, vous voulez qu'on mette fin à l'état de siège. Non, je suis personnellement surpris que ce soit vous qui demandez qu'on mette fin à l'état de siège. C'est très grave, c'est très grave. Du populisme ici parce que c'est une question très importante. Merci. Suite à la pression des poursuites exercées sur elle par le FARDC. À la même date, dans la soirée à Mousséa, au sud du territoire de Béni, 2 miliciens Maïmaï ont été neutralisés lors des accrochages avec le FARDC. 2 armes de type AK-47 ont été récupérées. Territoire de Béni, le 20 octobre 2021, reddition d'un certain monsieur Kalouahaï, alias P13, combattant Maïmaï, NDC bar-R, avec son arme AK-47. Secteur opérationnel de Sokola 2 Nord Kivu, territoire de Massissi. Le 15 octobre 2021, reddition des 11 combattants du groupe armé Machano, muni de 3 AK-47, auprès des FARDC à Baya, situé à 27 km de Massissi Centre. Le 17 octobre 2021, arrivée de la délégation du groupe armé APES dans le cadre du processus de négociation des conditions de leur reddition. Territoire de Rutshuru, le 16 octobre 2021, arrivée à Rutshuru Centre les 2 leaders du groupe armé Nyantourase MC, MR Tadé et M. Tadé Safari et M. Sadimana Bingabo auprès de l'administrateur militaire de Rutshuru, accompagné de 10 combattants munis de 13 AK-47, 1 RPG-7 et 1 PKM. Ils se sont présentés pour négocier le processus de leur prise en charge au moment de la reddition. Le 18 octobre 2021. Quelque chose à ces propos. Chers collègues, d'une part, notre commission défense et sécurité a fait un travail excellent en déposant au bureau de l'Assemblée un rapport de travaux qui ont été effectués en commission, dont le bureau ne s'est pas abstenu de vous présenter en plénière, et nous l'avons examiné. Et ici en plénière, nous avons tous décidé ensemble d'un bon nombre de recommandations qui devaient être faites au Parlement, au gouvernement, au président de la République, ainsi qu'à toutes les personnes concernées dans cette situation de l'Est. Je parle vers moi la lettre de transmission de ces recommandations auprès du gouvernement et à la présidence de la République, accusée des réceptions des emplois. Et d'autre part, je note qu'au travers la présentation de l'économie du projet de loi que Madame la ministre d'État vient de faire, bon nombre de résultats nous ont été rapportés ici. Bien que ces résultats restent mitigés pour les uns, peu pour les autres, et ainsi de suite, mais je crois qu'au regard de l'évolution de la situation sur le terrain, on ferait mieux de débattre sur cette question sans passion. Parce que si on débat de cette question avec passion, nous allons tout simplement faire souffrir notre peuple.
C'est une question qui doit être débattue au-delà de tout sentiment populiste. Parce que ce sont des vies humaines qui sont mises en danger. Ce sont des vies humaines que nous perdons à l'Est. Depuis quelle année? Nous ne perdons pas uniquement que les habitants de l'Est, mais nous perdons aussi nos forces armées qui ne sont pas seulement habitants, qui ne sont pas seulement originaires de l'Est, mais qui sont originaires de partout sur l'ensemble de la République. Ces militaires qui meurent là à l'Est, ils ne sont pas tous originaires de l'Est. Nous devons aborder cette question avec beaucoup de prudence, du sérieux, plutôt que passer devant ici pour faire du populisme. Je suis en train de lire, les pancartes qui ont été apportées à notre entrée ici. Pas de 11e prolongation sans plan de sortie. Oui. À mon entendement, ça voudrait dire que les députés de l'Est demandent à ce que nous puissions mettre la loi sur l'état de siège. C'est ce que vous voulez dire. Ici, vous voulez mettre fin, vous voulez qu'on mette fin à l'état de siège. Non, je suis personnellement surpris que ce soit vous qui demandez qu'on mette fin à l'état de siège. C'est très grave, c'est très grave. Du populisme ici parce que c'est une question très importante. Merci. Madame la ministre de la Justice ici. Mais madame, vous avez donné la chienne d'identité des 4 mai. C'est la chienne d'identité des 4 mai. Lorsque vous parlez de Mohamed, le Tanzanien qui était arrêté, ce n'est pas qu'il était arrêté hier ou avant-hier. C'est au mois de juillet qu'il était arrêté à Butembo. Et avec la contribution de la population civile. Vous n'avez pas parlé ici des Jordaniens qui étaient arrêtés. Et dire aussi que c'est avec le concours de la population. Vous avez parlé ici de groupe Maïmaï qui ont déposé à Massissi, à Routourou. Ici, ne s'agit pas, on n'a pas décrété l'état de siège à cause de Maïmaï ou de Kiatoura. C'était à cause des îles de Adiel, Kodeko, qui a dit. Nous voulons voir les résultats. Nous avons, madame, vu dans les réseaux sociaux, les armes, les traînées, des non-militaires en train de circuler dans les réseaux sociaux en disant que le rebelle a aussi récupéré nos armes des traînées. Vous n'avez pas dit ça ici. Madame la ministre, aujourd'hui, vous êtes devant les papiers. Devant vous, il y a des papiers, mais sur le papier, il y a des écrits. Ne pensez pas que ce papier soit contre l'état de siège. Non. Ce papier veut dire ceci. Que vous, le ministre, vous avez complètement échoué à jouer votre rôle militaire. Si les choses ne marchent pas sur le terrain, c'est parce que vous les surveillez correctement. Le chef de l'État, à travers son ordonnance, il nous a donné tous les pouvoirs. Vous n'êtes pas comme des anciens ministres, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice. Vous êtes les ministres aujourd'hui exceptionnels. Parce que vous avez le pouvoir d'agir des coordonnées. Vous avez le pouvoir de parler de la mise en œuvre des ordonnances. Moi que les autres ministres n'ont ce pouvoir-là. Ils se limitent seulement à la mise en condition des règlements. Vous avez le pouvoir, vous donnez. Vous ne saisissez pas ce pouvoir. Vous voulez que ici, nous les députés, vous arrivez ici, vous faites votre exposé, et nous mettons à vous appeler. Nous sommes les députés ici de l'Union sacrée et que nous
Nous disons non, vous devez travailler. Moi je vous propose, comme il y a des réclamations partout, est-ce que vous pouvez proposer au chef de l'État de remplacer les deux gouverneurs? Les deux gouverneurs militaires. Et puis mettre donc des deux la ministre de la Justice. Organiser des procès. Nous voyons les procès qui viennent ici. Mais pourquoi on n'a pas dit les procès contre les Jordaniens, les terroristes des Jordaniens qui venaient des Jordaniens? Il n'y en a même pas. Tout est politisé. Nous faire la lecture, c'est bon. Mais des fois, vous, il y a des papiers. Nous ne réduisons pas l'état de réduction. Ce sont les acteurs qui ne font pas leur travail. Et quand nous avons sorti des acteurs, nous viendrons chez vous. Nous avons ici les pouvoirs. Nous avons les pouvoirs de vous enlever là où vous êtes. Si vous ne faites pas, on vous dit donc vous ne faites pas les contrôles. Chaque ministre ici a un vice-ministre. Pourquoi ne pas se déplacer à Litouri? Vous restez là-bas ou à Béni? Vous restez là, vous laissez vos ministres adjoints pour gérer et vous vous occupez de l'opération. Parce que vous avez un autre pouvoir. Ce n'est pas vous d'investir dans notre pouvoir. Honorable le Président. Merci collègue, merci. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle a reçu des informations fausses, à motif faux. Honorable Président, lorsque nous disons que nous ne voulons pas de la 11e prorogation sans plan de sortie, nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas de l'état de siège. Nous avons bien dit qu'on nous présente le plan de sortie de cet état de siège. Je crois qu'il n'a pas été décrété pour durer éternellement, même sans résultat palpable et positif sur le terrain. Honorable Président, les députés nationaux élus du Nord Kivu, de l'Ituri et des autres provinces, tous tiennent à marquer leur désapprobation d'une 11e prorogation de l'état de siège qui dure déjà depuis 6 mois sans résultat. En effet, le constat objectif et amer démontre que les résultats attendus par le chef de l'État n'ont pas été atteints, car sur le terrain, nous qui sommes là tout le temps, les massacres, les égorgements, les incendies de maisons et de véhicules de pauvres citoyens, les kidnappings, les exactions contre la population civile se sont intensifiées, se sont accentuées. Cette population de l'Ituri, cette population du Nord Kivu et des autres provinces, les autres territoires de l'Est de la RDC, ce sont des Congolais. On ne va pas nous dire, écoutez, il ne faut pas parler avec passion, mais nos populations sont en train de mourir sans arrêt entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les ADF, de l'autre côté, les autres là. Même les contrées qui jadis étaient épargnées, Madame la Ministre, sont aujourd'hui en proie à l'insécurité intensifiée dans le champ. Honorable Président, on donne quand même des temps. honorable député, chers collègues, il vous souviendra que face à l'inquiétude de la plénière ici sur le bon déroulement de l'état de siège, il avait décidé ici de l'évaluer. Plusieurs autorités concernées, tant du gouvernement que des forces de sécurité, avaient été alors auditionnées par la commission défense et sécurité. À l'issue de ces auditions, des recommandations pertinentes avaient été soumises à la plénière et adoptées
par celle-ci. Et la première recommandation qui figurait en bonne position était la présentation du plan de sortie de l'état de siège, avant toute autre prorogation. Voilà. Aujourd'hui, Vous êtes passé largement de la... je demande à Ils sont en train d'être reçus par le président parce qu'ils ont posé une problématique fondée. Alors, étant donné que nous sommes coincés par rapport au timing, en attendant, nous devons d'abord accepter la prorogation, mais leur revendication, c'est ce qui est en train de faire le débat actuellement avec le président de la République. Toutefois, par rapport aux prorogations, personnellement, j'ai assisté à la commission de défense lors des audits de toutes les différentes autorités concernées. Moi, je pense bien qu'il faut qu'on accorde un peu de temps. J'ai retenu une phrase que nous devons un peu avoir de patience. Il ne faut pas tous rejeter en bloc. Donnons le temps à nos vaillants militaires, ça ne serait pas mauvais. Nous sommes à la quête d'une solution et la solution viendrait de la manière que ça viendra, pas d'une façon brutale. Soyons tolérants. C'est vrai, les frères et sœurs sont en train de mourir, ça c'est reconnu, mais le gouvernement aussi ne lâche pas ce qu'il est en train de faire, c'est trouver la solution par rapport à cette réalité. Ça c'est parmi les hypothèses, mais qui ne sont pas affirmées. Je vous dis que nous avons entendu les autorités concernées à la commission de défense. En ce qui me concerne moi, qu'on leur accorde un peu de temps. Je pense bien que les résultats tomberont d'ici là. Deux points de vue sont ce qui valent, hein, si je puis le dire. Il y a d'un côté le gouvernement qui vient solliciter la 11e prorogation, mais de l'autre côté, nous avons nos collègues de l'Est, disons du Kivu, qui disent non. Pour eux, ils exigent à ce qu'il y ait un plan de sortie. Certes, puisqu'on ne peut pas demeurer éternellement à proroger, à laisser la population dans l'état de siège. Vous avez vu à travers certaines déclarations, certaines suggestions de nos collègues qui veulent assez que s'il faudrait qu'il y ait prorogation, mais que ça se fasse dans les territoires concernés, dans les zones concernées, les zones à conflit. Non pas qu'on puisse prolonger dans toute la province. Donc ce sont des données, des propositions sur lesquelles le gouvernement devra en tout cas y répondre. Raison pour laquelle vous avez vu aussi Madame la ministre solliciter juste quelques minutes de concertation. C'est pour vous dire que le point soulevé, ils sont pertinents et on ne peut pas demeurer comme ça dans l'état de siège, puisque en demeurant éternellement dans l'état de siège, c'est-à-dire il y a nos collègues députés provinciaux qui ne fonctionnent plus, donc depuis qu'ils sont mis à la touche, rien ne peut aller, rien ne peut aller. Donc il faut savoir concilier les deux préoccupations et voir quelle est la résolution qu'on pourra donner pour que l'Est de notre pays puisse émerger, puisse aller vers l'avant. Restaurer cette paix chèrement souhaitée par nos populations. Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Pour gagner du temps, passons séance de dans ces pays, on a un problème, c'est le manque de suivi. Moi, je me suis toujours posé des questions depuis l'époque, depuis des années en arrière. Si les adeptes de l'État m'ont aussi,
tous les ministres se seraient mobilisés pour mettre fin à ces élèves. Parfois, parce que là, ils menaçaient votre pouvoir directement, ils menaceraient votre pouvoir directement. Mais faisons de même parce que Béni et autres partout d'ailleurs, c'est le Congo. Il y a un problème de manque de suivi. Monsieur le ministre de la Défense, mettez-vous debout. Tous ceux qui détournent l'argent des sources militaires, ils sont fous. Qui sont-ils dans ce pays? Quel pouvoir ont-ils de faire ces efforts-là? Et qui les a fait de Dieu pour faire ça? Ça s'appelle notre trahison. Qu'on juge ces gens et qu'on les condamne. C'est de leur trahison pendant la période de guerre. Quand quelqu'un prend $1 de l'armée pendant la période de guerre, c'est de leur trahison. Alors comment on peut laisser des millions partir? Je l'ai dit, moi je ne suis pas diplomate. Je ne mets pas de temps pour dire des choses. C'est vraiment, c'est pas normal. On a l'impression que ça patauge, tout le monde s'accommode finalement. L'état de siège, avant l'état de siège sera, après l'état de siège sera comme avant l'état de siège. Et on a habitué à ce genre de choses dans ces pays. On a habitué à ce genre de choses. Prenez vos responsabilités en main, monsieur le ministre. Vous êtes ministre de la Défense. N'est-ce pas? Des opérations. Qui vous interdit de le faire? Alors, si ces généraux ne vous obéissent pas, dites-le nous ici. Hein? Dites-nous, nous sommes la représentation du peuple ici. Ici, c'est le peuple. Dites-nous, ne vous cachez pas parce qu'on vous fait des motions ici. Parce que vous êtes responsable vis-à-vis du peuple ici. Ce ne sont pas ces généraux. Ça marche